Dans 2 semaines, le Camerounais ex-champion de l'UFC, à savoir Francis Ngannou, va affronter Anthony Joshua dans un combat de boxe anglaise. Et ce qui est intéressant à remarquer, c'est que du point de vue du public, Francis Ngannou part littéralement en tant que favori dans ce combat, alors que c'est littéralement simplement son deuxième combat de boxe. Tout en sachant c'est argumentable, certes, mais il a perdu son premier combat de boxe qui était contre Tyson Fury. Et c'est donc à partir de ces quelques constats que l'on pourrait se demander quel est le vrai niveau en fait de Francis Ngannou. Francis Ngannou est-il surcoté? Ou est-ce que Francis Ngannou, en vrai, c'est juste un GOAT à la fin de la journée? Donc c'est ce que l'on va analyser aujourd'hui. La mienne qui n'a même pas d'âme, il faut que je songe à m'acheter une lame. Pourtant moi j'aime pas trop les âmes, mais si je te plante, ta mère va verser une larme. Elle avale vite, faire honneur aux dames. Tu peux constater que je suis galant. Si je suis tendu, t'es François de Chalon. Avant ça, puis je dois acheter un chalet. Voyons, on est vénère, on va pas parler. Si on te pose une question, faut pas bégayer. Toi, t'es pas un mec de la cité, tu fais le récalcitrant, on va t'allumer. Je sais pas ce qui se passe dans ma cité, mais s'il y a une mêlée, on va participer. Tu fais l'ancêtre, tu connais rien. Comme tu le sais, ici c'est la zone, on porte pas de gants, on se dit la vérité directement. Francis Ngannou, je sais que tu peux me tuer, je sais que tu peux m'éteindre facilement, le prédateur et tout ça, je sais que tu peux m'éteindre. Mais aujourd'hui, je vais te dire la vérité, je vais te dire ce que je pense vraiment de ton niveau, donc on va pas perdre de temps. Donc quel est le vrai niveau de Francis Ngannou, genre? Il serait intéressant que l'on commence par parler du palmarès de ce bon vieux Francis. Donc Francis Ngannou, il a un palmarès de 17 victoires pour 3 défaites et 0 non contest, donc 17-3. Et parmi ces 17-3, il a eu 12 victoires et 2 défaites à l'UFC. Donc, et ce qui est intéressant à savoir parmi ces 12 victoires, c'est qu'il a eu 10 KO et une soumission. Je sais que ça fait bizarre de se dire que Francis Ngannou a fait une soumission, mais oui, oui, il faut le croire, il a gagné un combat avec une Kimura, c'était plutôt drôle à voir. Et ouais, donc franchement, il a un très beau palmarès à l'UFC, 12-2. Une chose qui est drôle par rapport à son palmarès, c'est que tu vois qu'il a 17-3, et simplement ces 2 défaites, c'était à l'UFC contre Stipe Miocic et contre Derrick Lewis. Mais il a également eu une autre défaite, et ça c'était avant l'UFC, c'était contre un gars qui s'appelait Zoumana Cissé. Franchement, j'ai essayé de retrouver Zoumana Cissé sur Instagram et tout ça, j'ai aucune idée d'il est où. Donc franchement, ce bon vieux Zoumana, il peut être super fier de lui, parce qu'il est quelque part dans l'univers, il est en mode, moi j'ai réussi à battre Francis Ngannou. Imagine le flex. Donc, bon, bref. Donc, Francis Ngannou, une autre chose qui est intéressante par rapport à lui, c'est que c'est le champion invaincu des poids lourds à l'UFC. Genre, c'était le champion invaincu des poids lourds à l'UFC. Il est classé deuxième poids lourd mondial derrière Johnny Bones Jones et devant Stipe Miocic. Également, il a eu une défense de titre contre Cyril Gane. Et ce qui est vraiment intéressant à savoir par rapport à Francis Ngannou, c'est que Francis Ngannou, il a battu des anciens, des champions actuels et des futurs champions. Donc il a battu des anciens champions, qui sont des personnes un petit peu comme Cain Velasquez, il a battu des champions actuels comme Stipe Miocic, il a battu des futurs champions, des champions intérimaires, un petit peu comme Cyril Gane. Donc franchement, il a vraiment combattu des grandes personnes, genre c'est pas juste comme s'il était à l'UFC, il a eu un gros record en affrontant quasiment personne. Si on parle des forces de Francis Ngannou, genre quelles sont ses forces lorsqu'il est dans l'octogone? Donc franchement, pour faire cette vidéo, il m'a fallu vraiment re-regarder tous les combats de Francis Ngannou. Et j'ai remarqué un truc. Je me suis rendu compte qu'il y a un Francis avant et après Stipe. Donc, Francis Ngannou, on sait tous que sa force majeure, genre l'élément principal du style de combat de Francis Ngannou, on va pas se mentir, c'est sa force surhumaine. Dana White lui-même a dit que si tu te fais frapper par Francis Ngannou à pleine vitesse, et c'est prouvé scientifiquement, c'est comme si tu te fais cogner par une Ford Escape. Je pense que j'ai pas envie de me faire cogner par une Ford Escape. Mais donc c'est littéralement la raison pour laquelle Francis Ngannou, genre, il a juste une force surhumaine. Son style de combat, avant son combat contre Stipe Miocic, il était exclusivement basé sur ça. Donc Francis Ngannou, il venait, genre, il mettait un petit peu de côté tout l'aspect technique, tout l'aspect en mode, oui, boxe anglaise et tout, mais littéralement juste, il te sautait dessus, il te frappait, te frappait, te frappait. C'est un petit peu pour ça que sur la photo, j'ai mis une photo de Francis Ngannou dans son combat contre Rozenstruik, où il est littéralement en train de lui sauter comme ça. Genre, il s'en foutait littéralement de tous les styles en mode le Muay Thai, la boxe anglaise, le kickboxing, tout ça. Non, lui, c'était juste, il rentrait dans l'octogone, après il essayait de te faire tomber et tout. Et donc, c'était ça son style de combat, avant le combat contre Stipe Miocic. Maintenant, son combat contre Stipe Miocic lui a appris beaucoup de choses. C'est un combat qu'il a fini par perdre par points, genre par décision unanime. Donc, dans ce combat, on voyait un Francis Ngannou qui était un petit peu brouillon, genre qui avait des problèmes pour évaluer la distance. Et donc, littéralement, tout ce qu'il faisait, c'était juste qu'il essayait de sauter sur Stipe Miocic et tout. Mais Stipe Miocic était en mesure de bien pouvoir garder la distance et de pouvoir placer des low kicks, même mettre quelques coups qui sont significatifs ou bien simplement l'attraper en clinch pour pouvoir gagner des points jusqu'à réussir à survivre genre ces 5 rounds et pouvoir battre Francis Ngannou. Parce que la majeure partie du temps, Francis Ngannou, quand tu te bats contre lui, c'est plus une question de comment est-ce que je vais faire pour survivre les 5 rounds et placer quelques coups pour pouvoir réussir à gagner. C'est pas vraiment une question de j'entre là-bas et je le mets KO la majeure partie du temps. Parce que quand tu te bats contre quelqu'un que tu sais qu'en une seconde il peut t'éteindre et que tu sais qu'il y aura peut-être des répercussions genre dans ton cerveau pendant très longtemps,
t'as peut-être pas forcément envie de partir au combat, tu vois. Donc littéralement, c'est la raison pour laquelle la force majeure de Francis Ngannou, c'était sa force surhumaine en fait. Mais maintenant, je t'ai parlé de son avant Stipe Miocic, mais Francis Ngannou, après Stipe Miocic, je trouve qu'il est plus dangereux, même si c'est un truc que l'on voit pas vraiment beaucoup, parce qu'il a eu juste une défense de titre, et ça c'était contre Cyril Gane. Mais le Francis Ngannou, après Stipe Miocic, ce qui était intéressant à voir par rapport à lui, c'est que on a eu un Francis Ngannou plus calme, plus patient, et simplement plus précis. Genre, tu vois qu'il a vraiment fait beaucoup d'efforts sur sa boxe anglaise. Et donc à présent, Francis Ngannou, c'est un combattant qui a une boxe anglaise qui est vraiment d'un niveau d'élite. Et c'est la raison pour laquelle tu le vois souvent faire des combats de boxe maintenant, littéralement. Donc vraiment, Francis Ngannou, il a une bonne anglaise, il est patient. Et c'est juste un attaquant, c'est juste un combattant offensif, je veux dire. Genre, il va pas te fuir, mais il va au contraire te mettre la pression, te suivre, te suivre, te suivre. Et là, mon gars, si tu fais une erreur, ah, c'est que là, c'est terminé. Là, c'est littéralement terminé pour toi. Un point que l'on sous-estime, par contre, et genre dont on parle quasiment jamais lorsque l'on parle des forces de Francis Ngannou, c'est juste sa présence dominante, tu vois. Lorsque il t'attrape en clinch, ou bien même lorsque vous êtes au sol en train de lutter et tout, le poids que Francis Ngannou met sur toi, genre, j'ai littéralement pas de façon de t'exprimer à quel point il a l'air intense. Et c'est la raison pour laquelle Francis Ngannou, genre, il a vraiment cette force à épuiser ses adversaires. C'est ce qu'il a également fait dans son combat contre Cyril Gane. Et ça l'avait vraiment épuisé. Genre, tu pouvais voir qu'à la fin du combat, Cyril Gane, c'était plus le même. Parce qu'il a vraiment été épuisé. Genre, lorsque c'était dans les échanges de clinch, ou bien lorsque on le mettait au sol et qu'on le maintenait au sol. Ça, c'était vraiment super épuisant. Genre, ça, on avait l'air. Et donc, ça, c'est littéralement ce dont je te parlais. C'est les forces de Francis Ngannou. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Il est vraiment un combattant très dangereux. S'il y avait un mot pour résumer ça, ce serait dangereux. Donc, si on parle maintenant des faiblesses de Francis Ngannou, quelles sont ses faiblesses? Donc, Francis Ngannou, j'ai noté une faiblesse majeure par rapport à lui, genre, c'est son contrôle de la distance. Francis Ngannou, si tu regardes bien, je vais pas parler vraiment du combat contre Derrick Lewis, parce que le combat contre Derrick Lewis, c'était plus comme si les deux, ils avaient un petit peu peur de s'affronter. Donc, ce combat, il compte pas trop. Mais genre, si on parle de ces deux combats, genre, pour moi, qui sont des plus significatifs de ses faiblesses, ce serait tout d'abord son premier combat contre Stipe Miocic, qu'il a perdu par décision unanime, et ensuite son combat contre Cyril Gane, qu'il a gagné par décision unanime. Parce que, déjà, le deuxième combat contre Cyril Gane, qu'il a gagné par décision unanime, il y a plein de fans qui disent que Cyril Gane a en fait gagné ce combat, parce que c'était quand même, on va pas se mentir, un combat qui était plutôt serré, qui allait vraiment des deux sens. C'était pas une performance dominante de Francis Ngannou. Et c'est maintenant que je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ce n'était pas une performance dominante de Francis Ngannou. Parce que Francis Ngannou, il avait un gros problème pour entrer dans la garde de Cyril Gane pendant ce combat, tu vois. Parce qu'à chaque fois, Francis Ngannou, tu vois, il essayait de s'approcher, de mettre des coups qui allaient mettre KO Cyril Gane, genre littéralement. Genre, il y a plein de coups que Cyril Gane a réussi à esquiver. Que s'il se laissait pris, genre de plein fouet, genre juste en ce moment on n'en parlerait plus, genre ça aurait été un KO facile. Mais juste Cyril Gane, il arrivait à pouvoir bien tenir la distance, à pouvoir bien esquiver, à pouvoir bien envoyer des low kicks pour pouvoir garder une certaine distance. Parce que la majeure partie du temps, comme je te le disais, genre pour battre Francis Ngannou, ce n'est pas en mode j'essaie de te mettre KO ni rien. C'est juste, je te bats par décision, tu vois. Genre, je t'emmène à la décision pour te battre. Et c'est, on dirait, l'idée que Cyril Gane avait, genre, en partant dans ce combat. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à le faire parce que, franchement, Francis Ngannou a juste réussi à marquer plus de points, on va être honnête, pendant 2 secondes. Et il a réussi à instaurer plus de dommages que Cyril Gane a fait. Mais franchement, c'était ça le point majeur qui faisait que Cyril Gane a réussi tenir, à tenir tête à Francis Ngannou pendant si longtemps et réussir à aller à la décision. Stipe Miocic également, il avait fait la même chose, il avait essayé de se battre contre Francis Ngannou intelligemment. Il n'est pas parti directement au combat, mais genre il tenait la distance, après il envoyait quelques coups, il était plus sur la contre-attaque et tout. Et surtout, comme je te le précise, ça c'était avant que Francis Ngannou ait cette défaite contre Stipe Miocic. Donc ça c'était un Francis Ngannou qui était vraiment très brouillon et qui essaye de te courir dessus et tout ça. Et donc oui, ça c'est littéralement le point faible majeur de Francis Ngannou, juste son contrôle de la distance. Parce que littéralement, s'il entre dans ta garde, tu peux savoir que c'est terminé pour toi. L'autre point que j'avais noté, c'est pas une faiblesse, mais c'est plus une inconnue que l'on avait par rapport à Francis Ngannou. C'était plus par rapport à son cardio. Parce que Francis Ngannou, ce qui est drôle à savoir par rapport à lui, c'est que la majeure partie de ses combats, il les a terminés avant le troisième round. Donc c'est l'une des raisons majeures pour lesquelles on pouvait se poser la question à savoir est-ce que Francis Ngannou pourrait vraiment tenir pendant 5 rounds contre un combattant, tout en sachant que lorsqu'il se battait contre Stipe Miocic, ils sont partis jusqu'au 5e round et Francis avait quand même l'air de commencer à fatiguer. Mais ça c'est une inconnue que l'on pouvait avoir, mais j'ai l'impression qu'elle s'est un petit peu fait
contredire par le fait que lorsque Francis Ngannou est passé à la boxe et qu'il a commencé à combattre des combattants un petit peu comme Tyson Fury dans des combats de 12 rounds et qu'on voyait que même à la fin du combat, Francis Ngannou avait toujours de l'énergie et qu'il avait toujours la grinta, il avait toujours la hargne. Là, je peux me dire que Francis Ngannou, genre, son cardio, c'est pas une faiblesse, c'est pas du tout une faiblesse. Donc, sa faiblesse majeure, comme je le dis toujours, genre, c'est juste son contrôle de la distance. Donc, on pourrait se poser la question à présent, à savoir si Francis Ngannou est surcoté. Bah non, il est juste pas surcoté, genre. Et je ne dis pas ça simplement parce que si je dis qu'il est surcoté, il va venir me frapper. Non, il n'est pas surcoté. C'est une superstar et genre, il mérite littéralement son statut, genre, il mérite totalement, genre, sa place. On peut parler d'un autre point par rapport au fait que Francis Ngannou, c'est une superstar. C'est juste la personnalité de Francis Ngannou. Parce que Francis Ngannou, j'ai remarqué un truc drôle par rapport à lui, c'est que c'est pas la personne qui fait le plus de trash talk, mais c'est une personne qui est respectée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un combattant, même s'il ne parle pas trop. Genre, ses performances dans l'octogone sont tellement dominantes, elles sont vraiment tellement dominantes que ses adversaires ne peuvent pas s'empêcher de le respecter. Ça va pas si Francis Ngannou, c'est pas le genre de personne que dans une conférence de presse, il va t'insulter. Il t'insulte pas vraiment. Il te dit juste, je vais te faire ça. Et tu le sais, genre, tu y crois. Tu y crois, parce que, genre, c'est juste fou comment cette personne, elle a une force surhumaine, tu vois. Donc, Francis Ngannou, on va pas se mentir, genre, il n'est pas surcoté. Mais franchement, les gars, s'il vous plaît, arrêtez de dire que Francis Ngannou c'est un GOAT. Genre, arrêtons juste, s'il vous plaît, de dire que Francis Ngannou c'est un GOAT. Francis Ngannou n'est pas un GOAT. Genre, il a juste eu une défense de titre, par contre, on va pas se mentir sur ça. Il a juste eu une défense de titre. Et oui, il a eu un très beau record à l'UFC, mais genre, avec juste une défense de titre. Avant de quitter l'UFC, tu peux juste pas être un GOAT. Et c'est ok comme ça, genre, c'est pas tout le monde qui doit être dans la conversation du GOAT, tu vois. Donc, ces comparaisons avec John Jones, un truc qui est intéressant à savoir par rapport à ça, c'est que je trouve qu'elles sont plutôt justifiées, genre le fait que on se dise que si John Jones entre dans l'octogone avec Francis Ngannou, il y a des très grosses chances que John Jones se fasse allumer par Francis Ngannou. Je trouve que c'est justifié. Personnellement, est-ce que je pense que Francis Ngannou bat John Jones? Je crois pas en vrai. En vrai, je crois vraiment pas que Francis Ngannou réussisse à battre John Jones. Même si Francis Ngannou, il a tellement l'habitude de prouver à tout le monde que l'on a tort. Donc peut-être que je ne devrais pas trop me prononcer sur la question. C'est ça mon avis par rapport à ça. Donc on pourrait se poser la question à présent par rapport à la suite pour Francis Ngannou. Donc qu'est-ce qui pourrait bien arriver à Francis Ngannou maintenant? Genre quelle est sa suite? Sur quelle trajectoire est-il? Parce qu'on sait très bien qu'il a quitté l'UFC en 2023 et qu'à présent il est signé avec le PFL. Organisation qui lui permet de parfois participer à des combats de boxe et tout ça. Donc ouais, déjà sur ça, on peut le féliciter parce que genre il a vraiment réussi à se libérer de l'UFC et maintenant il a l'air beaucoup plus libre. Donc quelle est la suite pour Francis Ngannou? Francis Ngannou, tout d'abord, il doit affronter Anthony Joshua, comme je l'avais dit en début de vidéo, le 8 mars 2024. Et comme je dis, du point de vue du public en tout cas, il est littéralement en train de partir favori. Et personnellement également, genre, je ferai une vidéo totale sur le sujet, genre, pour expliquer genre, quel est mon point de vue. Mais je crois vraiment que Francis Ngannou pourrait battre Anthony Joshua, même s'il n'est pas à sous-estimer. Anthony Joshua n'est pas du tout à sous-estimer, c'est pour ça que je dis que je vais faire une vidéo sur le sujet. Mais Francis Ngannou peut battre Anthony Joshua. Donc, également, après son combat contre Anthony Joshua, il est programmé, genre qu'il se batte contre le vainqueur entre Renan Ferreira, qui est le champion du monde heavyweight du PFL, et Ryan Bader, qui lui est le champion du monde heavyweight du Bellator. Et le gagnant de ce combat, il va obtenir la super belt, genre qui est techniquement la super ceinture. Donc on peut voir quand même que Francis Ngannou, il est franchement dans de bonnes mains avec le PFL en ce moment, parce que après son combat contre Anthony Joshua, directement, il a un title shot pour la super ceinture, donc ouais, Francis Ngannou, il est parti pour devenir une légende du PFL, genre rapidement. Et le dernier point dont j'aimerais parler, c'est juste que laissons Francis Ngannou profiter genre du PFL et de la boxe qu'il est en train de faire. Et oublions un petit peu juste ce combat avec John Jones. Parce que, soyons honnêtes pendant 2 secondes, Francis Ngannou ne va jamais affronter John Jones. Certes, ils ont fait des face-off et tout ça. Certes, ils ont créé la hype un petit peu autour du combat et tout. Mais je ne vois littéralement pas un univers dans lequel Francis Ngannou affronte John Jones. Vu les termes de l'UFC, comment est-ce qu'ils sont? Comment est-ce qu'ils te restreignent? Et ils ne vont littéralement pas permettre à John Jones de partir faire un combat contre Francis Ngannou. À part vraiment si John Jones termine son contrat avec l'UFC et qu'à présent il a envie de faire un combat pour l'héritage. Il y a juste dans cette hypothèse que c'est possible. Mais hormis cela, je ne m'attends pas vraiment à ce combat et j'imagine pas vraiment que ce combat va avoir lieu un jour. Mais bon voilà, c'est tout ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui par rapport au niveau de Francis Ngannou. Donc si je devais te résumer rapidement, Francis Ngannou est tout sauf surcoté. Et je répète encore, je dis pas ça parce qu'il peut me tuer facilement, je dis pas ça pour ça. Mais Francis Ngannou est tout sauf surcoté, c'est vraiment un combattant d'élite. Ce n'est pas un GOAT,
On va pas se mentir, ce n'est pas un GOAT, mais ça reste un super bon combattant. Mais voilà, si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille tout simplement de t'abonner à la zone. Si t'as kiffé la musique de l'intro, elle est faite par un artiste émergent qui s'appelle END. Il fait des musiques de rap, de drill et tout ça. Et franchement, des musiques qui te mettent bien dans le mood, genre pour regarder un combat de l'UFC ou bien pour t'entraîner et tout ça. Donc franchement, je mets le lien dans la description si t'as envie de checker sa playlist, si t'as envie de checker ses musiques. Et n'hésite pas à t'abonner à sa chaîne parce que franchement, il envoie du lourd. Il fait vraiment des sons qui te hype vraiment et tout. J'en ai même écouté une avant de tourner cette vidéo. Par l'espace commentaire, laisse-moi savoir ton avis par rapport à cela. Quel est le vrai niveau de Francis Ngannou selon toi? Je suis pressé de te lire et comme d'habitude, on se capte pour la prochaine vidéo, la famille. Peace out. Des chalands, avant ça, puis je dois acheter un chalet. Feuillon, on est vénère, on va pas parler. Si on te pose une question, faut pas bégayer. Toi, t'es pas un mec de la cité, tu fais le récalcitrant, on va t'allumer. Je sais pas ce qui se passe dans ma cité, mais s'il y a une mêlée, on va participer.